Bienvenue à tous. C'est MG Madrid, c'est la nouvelle nom du chaîne. Je vous apporte des actualités urgentes et officielles du Real Madrid. Prêt à plonger dans l'univers passionnant du Real Madrid? Restez connectés pour toutes les dernières actualités. Erling Haaland et Kylian Mbappé ensemble au Real Madrid. On en est encore loin, mais c'est une hypothèse qui n'est pas à écarter totalement pour les années à venir, loin de là. Surtout que, comme l'explique la Cadena SER, le Real Madrid discute régulièrement avec le Norvégien et son entourage, histoire de lui présenter son projet et aussi pour le convaincre de débarquer au Bernabéu dans les années à venir. On apprend notamment que les Mérengues ne veulent pas se fâcher avec Manchester City pour que la direction citizen ne se braque pas. Même si, il faut le rappeler, le Cyborg a une clause dans son contrat qui lui permettra de partir pour un montant relativement acceptable pour un club étranger dès l'été prochain. 2 semaines après être intervenu en zone mixte pour la première fois depuis un moment, Kylian Mbappé a repris la parole. Dans un long entretien accordé à JQ, le champion du monde 2018 évoque ouvertement la suite de sa carrière. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, il ne dit pas ce qu'il va faire dans un avenir à court terme, mais confirme qu'il quittera bel et bien un jour le club qu'il a rejoint en provenance de Monaco en 2017. Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football ont quitté l'Europe, Messi, Neymar, etc., NDLR, cet été, et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C'est le cycle normal de ce sport et à un moment, ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin. Il n'en dira pas plus, alors que selon nos informations, l'attaquant s'est mis d'accord avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Une semaine après un derby complètement fou en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, les 2 grands clubs de Madrid ont remis ça hier. Cette fois, à l'occasion des 8e de finale de la Copa del Rey, c'est l'Atlético qui a fini par avoir raison de son voisin. Encore une fois, il y aura eu besoin de la prolongation pour les départager. Après le 5-3 saoudien, c'est Antoine Griezmann d'un but sublime, 100 yens, puis le jeune Rodrigo Riquelme, 119 yens, qui ont scellé la victoire des Colchoneros, 4-2 APP. Et bien sûr, pas de derby sans polémique. Toujours aussi agressifs contre le Real, les hommes de Diego Simeone ont réussi à faire sortir Vinicius Junior de son match. Souvent brillant face au matelassier, le Brésilien cette fois a craqué 4 jours après son fabuleux triplé contre le Barça. Il avait pourtant bien démarré la rencontre, mais rapidement, ses nerfs l'ont lâché. Il faut dire que tout le monde s'y est mis, ses adversaires, le public avec certains chants que l'on peut imaginer, et même le cholo. Vinicius a rapidement écopé d'un avertissement pour contestation avant la pause. Vinicius a perdu ses nerfs, un jaune aux lourdes conséquences pour la suite, car cela l'a empêché de retenir Griezmann sur le but du 3-2. Nous avons perdu en prenant un risque inutile, prévenait Carlo Ancelotti en conférence de presse. Une petite pique directement adressée aux Brésiliens. Vinicius doit apprendre de tout ça. Mais c'était un match avec de très nombreux duels et parfois, on n'arrive pas à garder la tête froide, analysait-il, citant aussi quelques faits de match. 2 buts, un but refusé et surtout un péché de jeunesse quand on avait le match sous contrôle. L'entraîneur de l'Atlético de Madrid est passé en salle de presse après la victoire, 4-2 après prolongation, dans le derby de Copa au Metropolitano. Voici les questions que les médias ont posées à Simeone. L'ambiance d'avant-match, la rencontre. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Nous avons quitté l'hôtel pour venir ici et nous avons trouvé quelque chose de merveilleux. C'était émouvant. Si on met de côté les 12 années passées ici, on a l'impression d'être arrivé aujourd'hui. Ce sont des 8e de finale de la Coupe. Mais il est impossible de ne pas y mettre du cœur. Les garçons ont tout donné, nous avons très bien joué, nous avons été meilleurs dans les prolongations. Nous avons mérité la victoire, ce qui est encore plus important pour les supporters. Ils ont fait un grand match. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce match? Le scénario. C'est difficile à expliquer. Cela m'a rappelé le match de Liverpool,
qui avait l'air un peu difficile à battre. Quand on voit ça, ça donne de l'énergie aux joueurs. L'équipe a continué à travailler le jeu. Nahuel est très bien entré en jeu. Llorente nous a donné des jambes. Griezmann s'est déplacé vers la droite. Lino a fait un grand match. Giménez et Witsel ont cassé le jeu. Morata a fait un énorme effort. Les changements nous ont donné de la vitamine, beaucoup mieux qu'en Supercoupe. Tout cela génère de bonnes choses. Nous avons apprécié un footballeur magique comme Griezmann. Il a disputé un duel avec Vinicius, qui est très rapide, et il a mis le ballon dans la lucarne. Nous avons la chance de l'avoir parce qu'il veut être ici. Espérons qu'il nous offrira d'autres belles soirées.